quel est le meilleur régime intergalactique? Quel est le meilleur régime à adopter alimentaire? Le meilleur? Eh bien, il n'y en a pas. Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de régime alimentaire qui est le meilleur, appelé le meilleur. And so on. Il n'y en a pas, absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, à droite, à gauche, on va te vendre des régimes sans graisse, des régimes sans carbs, des régimes sans sucre, des régimes sans ci, sans ça. On sait très bien maintenant que les régimes ne fonctionnent pas. Ça marche les premières semaines quand tu le fais. Après, on retombe dans les anciens schémas, dans les anciennes croyances, dans les anciennes façons d'être. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain a des milliers de facettes. Donc, il n'y a pas un humain qui est comme ci et l'autre qui est comme ça. Il y a des choses qu'on peut regrouper les humains dans des mêmes constances, mais il n'y a personne qui est identique. Il n'y a absolument personne qui est identique. Donc, dire qu'il y a un régime pour tout le monde, c'est absolument faux. Et c'est vraiment pas du tout basé sur l'expérience. C'est basé sur des théories. Oui, ça c'est mieux pour le corps parce que la réaction et l'assimilation est beaucoup meilleure et largement mieux. Mais ça, c'est des foutaises, petites lumières. C'est juste de la théorie, encore une fois. Moi, je te propose dans cette vidéo de parler de pratique, d'expérience. Donc, c'est pour ça que je t'invite toujours à expérimenter. Donc, pourquoi on est différent? En fonction de là où tu vis, en fonction de ta constitution, en fonction de tes réactions, au niveau de ton subconscient, au niveau de ton éducation alimentaire, il y a tellement de facteurs qui jouent que tu ne peux pas regrouper ça dans un seul régime alimentaire. La médecine ayurvédique te dira qu'en fonction de tes doshas, ton alimentation devrait être différente. Les doshas, qu'est-ce que c'est? C'est des constitutions générales d'une personne. Tu peux avoir la constitution kapha qui est la constitution terre, tu peux avoir la constitution pitta qui est la constitution feu et la constitution vata qui est la constitution air. Donc en fonction de ces trois doshas, tu auras des façons de manger différentes. Une personne qui est très feu, il va falloir prendre de la nourriture qui est calmante, qui va calmer ce feu, donc remplie d'eau fraîche, généralement crue. Pour une personne un peu plus terre, donc un peu plus lourde, il va falloir au contraire des choses un peu plus épicées, des choses qui donnent la patate, qui les sortent un petit peu de leur léthargie. Enfin, voilà, tout simplement pour te dire qu'en fonction de la personne, et notamment la tradition ayurvédique qui se base vraiment sur les spécificités de l'humain et de la personne, si tu veux, tu vas avoir des façons différentes de manger. Si tu es un homme, si tu es une femme, la taille, le poids, tout ça, ça va jouer. Ouais, comment tu travailles, toutes les conditions extérieures. Donc ça, c'est vraiment des facteurs importants dans ce que tu dois manger et comment le mieux pour toi dans ce moment de ta vie. Ok, la saison aussi, là où tu vis. Est-ce que tu vis au pôle Nord? Est-ce que tu vis dans les Caraïbes? Tout ça, ça influe énormément sur ta physiologie. Ok, est-ce que tu as besoin de tes nécessités au niveau alimentaire? Donc, ce que je dis tout le temps et ce que j'ai fait moi-même, parce que moi j'adore et je suis vraiment là-dedans, c'est dans l'expérimentation. N'écoute personne, n'écoute même pas ce que je suis en train de te dire. Expérimente, fais les tests. Quand c'est l'hiver, essaye de manger que du cru. Quand c'est l'été, essaye de manger que du cuit. Essaye de voir les tests et comment tu réagis par rapport à ça. Quelles sont tes réactions physiologiques et psychiques quand tu manges telle ou telle nourriture? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Okay? Donc ça, c'est vraiment un point qui me paraît essentiel dans la connaissance spirituelle, la connaissance de soi, c'est l'expérimentation. Tu ne pourras jamais expérimenter si tu restes dans des bouquins, si tu restes dans la théorie. C'est comme toujours, la théorie c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'expérimentation derrière, ça ne vaut rien. D'accord? Ensuite, bon aliment, mauvaise émotion. Mauvais aliment, bonne émotion. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu auras beau prendre le meilleur aliment qui existe sur Terre. Si cet aliment, tu le manges avec une émotion négative, dans du stress, devant ton ordi au travail, avec des collègues qui t'empêchent de travailler, qui te crient dessus et qui te reprochent des choses, tu auras beau manger la meilleure chose qui existe sur Terre, de la spiruline, tout ce que tu veux, les meilleurs super aliments comme on les vend, et bien ça sera le pire. Ça sera bien pire que si tu mangeais un McDo en pleine extase. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Parce que ton travail émotionnel et mental, c'est bien plus important que simplement juste l'aliment en tant que tel. Ok? Donc c'est l'émotion que tu mets au moment où tu manges. L'émotion,
Quelles sont tes intentions au moment où tu manges? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es entouré de personnes qui crient, qui braillent, des émotions négatives, des voitures, des klaxons? Donc l'émotion que tu vas mettre, l'état dans lequel tu es émotionnellement au moment où tu ingères cette nourriture va faire bien plus la différence que sur la qualité de l'aliment en tant que tel. Ok? Donc j'ai tendance à favoriser mauvais aliment, belle émotion. Si tu arrives à faire un bel aliment avec une belle émotion, tu as tout gagné, petite lumière. Donc ça, c'est très important parce que je vois beaucoup de personnes qui mangent les meilleures choses qui existent et pourtant, ça vibre pas. Ça vibre pas, c'est pas joyeux, c'est terne, c'est sombre, c'est triste. Donc non, la nourriture, c'est la joie aussi. C'est manger dans la joie, être heureux quand tu manges, dire merci, avoir de la gratitude quand tu manges. Ok, donc pour terminer cette vidéo, je voudrais faire juste un récap vraiment global. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour manger le mieux et d'avoir le meilleur régime alimentaire? Les règles, entre guillemets, le mieux, de par mon expérience et simplement ma vision, ma propre vision, ça serait quoi? Ça serait se baser sur c'est le classique, se baser sur des aliments entiers, non transformés, des légumes entiers que tu achètes bio de préférence, au maximum bio, des aliments entiers qui sont non transformés. Ce n'est pas des choses que tu achètes sous vide, ce n'est pas des choses que tu achètes en boîte, ce n'est pas des aliments que tu achètes tout transformés comme des chips. C'est des aliments que toi-même tu vas transformer. Je sais, ça prend du temps, je sais, ça prend de l'énergie, mais ça vaut la peine parce que cette énergie, tu vas la regagner avec ce que tu manges. D'accord? Donc vraiment, la plus importante, c'est blinder de fruits et légumes, bio de préférence, entiers et principalement végétaux. Beaucoup de végétaux, diminuer au maximum. Je ne vais pas dire s'il faut être végétarien ou non, ou être vegan ou non. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais le plus important, c'est des végétaux, des légumes, des fruits remplis de prana, d'énergie cosmique. Ok? J'ai envie de te dire 90% de ton alimentation, si tu arrives à la baser là-dessus, fruits, légumes entiers, non transformés, bio, 90% et 10% de petits plaisirs entre guillemets de ce que tu aimes manger. Si tu aimes manger du fromage, si tu aimes manger des choses un petit peu comme ça ou du pain, il n'y a pas de problème, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est vraiment la base, il faudrait que ce soit ça. Ok? Une chose essentielle aussi qui peut ruiner ou bien améliorer complètement, notamment ta digestion et ton régime alimentaire, c'est la quantité que tu mets dans ta bouche, petite lumière, la quantité que tu ingurgites. En yoga et dans le taoïsme, on dit souvent, ou dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit tout le temps de manger à 70% de sa capacité estomacale. Donc c'est-à-dire c'est toujours plus ou moins un tiers, bon 70%, voilà, plus ou moins un tiers d'espace vide dans ton estomac au moment où tu manges. Donc c'est-à-dire que tu vas te restreindre de manger jusqu'à ce que tes émotions soient remplies, que tu te sentes rempli. Ok, tu vas t'arrêter juste un petit peu avant. Ça, c'est le plus compliqué pour l'humain. On est tellement attaché terrestrement à la nourriture qu'on a beaucoup de mal à se stopper au moment où il faut. On a toujours à manger plus parce que les émotions nous disent vas-y, mange, remplis-toi. Mais non, il faut savoir dire non, il faut s'arrêter à un moment, boum. Sinon, après, on est là, oh, j'ai trop mangé, je suis plein, je suis rempli. Ok, donc c'est très important. Pourquoi? Parce que cet espace vide, justement, ça va laisser de la place pour les sucs digestifs de digérer ta nourriture rapidement, plus rapidement que si tu t'es goinfré de 1000 aliments, que tu sois absolument rempli. D'accord? Donc c'est très important de laisser de l'espace dans ton estomac. Voilà pour ce qui est du plan alimentaire parfait pour l'humain. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. C'est juste voilà, quelques petites bases, des choses que tu ressens et de l'expérience. Voilà, donc expérimente, aime ta nourriture avec des belles émotions, mange ta nourriture, envoie des belles vibes et aime ta nourriture et aime tes proches. Je t'aime, petite lumière. Abonne-toi à ma chaîne. Commente-moi, dis-moi là où tu as le plus de mal avec la nourriture. Qu'est-ce que tu penses par rapport au régime alimentaire? Quelle est ton expérience par rapport à ça? Dis-moi tout. On avance ensemble, on voyage ensemble et on s'élève ensemble, petite lumière. Je t'aime et à très bientôt.